C'est-à-dire que dans cette incarnation, on vient travailler des sujets particuliers, peut-être des valeurs particulières. Il y a comme un programme qu'on vient travailler. Et par rapport à ce programme et aux différents sujets, eh bien, on va également nous faire pointer, nous faire sentir là où on en est, comment on a évolué par rapport à ce sujet. Bonjour. Bonjour à tous. Cette vidéo pour parler des épreuves, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a véritablement des épreuves à traverser dans le parcours spirituel ou dans le parcours flamme jumelle. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces fameuses épreuves qu'il y aurait sur le parcours? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment mettre le mot épreuve dans l'idée que c'est une épreuve de difficulté avec cette notion de nous amener un challenge difficile, particulièrement difficile, avec vraiment cette idée de difficulté, Mhm. à croire qu'il va y avoir une lutte. Donc une épreuve, c'est pas forcément une lutte, une difficulté. C'est vécu dans la difficulté, mais je dirais qu'en fait, dans ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt, il n'y a pas cette notion que ça nous tombe dessus avec fatalité, ou que c'est voulu, que c'est euh, pour nous punir. Voilà. En fait, c'est ça surtout. C'est que, pour moi, dans les épreuves, il n'y a pas de notion de punition. Mhm. C'est surtout ça. C'est pas comme si Dieu veut nous punir de quelque chose ou c'est vraiment pas dans cet ordre d'idée-là. Pour moi, les épreuves ont deux grands objectifs. Le premier, c'est de pointer ce qu'il y a à dépasser. Moi, par exemple, Mhm. dans la séparation, l'épreuve que j'ai vraiment eu à dépasser pour moi, c'est de me faire grandir en amour et en conscience. Mhm. Ça a été vraiment les deux choses à travailler, les deux. Donc voilà, en fait, ça revient à la deuxième chose que je voulais dire, c'est que à la fois on vient pointer ce qu'il y a à évoluer, mais aussi également là où on en est. C'est-à-dire que dans cette incarnation, on vient travailler des sujets particuliers, peut-être des valeurs particulières. Il y a comme un programme qu'on vient travailler. Et par rapport à ce programme et aux différents sujets, eh bien, euh, on va également nous faire pointer, nous faire sentir là où on en est, comment on a évolué par rapport à ce sujet. Moi, sur le sujet de l'amour, par exemple, il a d'abord fallu me pointer que c'était vraiment ce sujet-là que j'avais à dépasser et que je devais donc m'ouvrir à l'amour. Et le deuxième sujet, enfin la deuxième partie, donc par rapport aux différentes étapes pour savoir où j'en étais, eh bien oui, en effet, tout au long du chemin, j'ai rencontré différentes situations à travers des partenaires, mais également par exemple avec ma fille, qui a été pour moi une très très grande ouverture d'amour. Mais ça s'est fait dans l'épreuve, ça s'est fait dans la maladie d'abord, et puis avec certaines difficultés pour vraiment me faire sentir à quel point je voulais vivre cet amour et à quel point j'avais cette capacité d'amour finalement en moi. Donc, oui, on pourrait croire que du coup, c'est peut-être la vie qui me punit, que c'est une fatalité qui me tombe dessus. Pour autant, c'est pas du tout comme ça que j'ai vécu les choses et que je les ai ressenties. Toi, tu penses donc que c'est les épreuves qu'on a à traverser nous construisent quelque part et nous amènent à une certaine maturité C'est pour exact. pouvoir être dans le lien. C'est exact. Et en fait, ce mot maturité, il est majeur parce que c'est vrai qu'il y a une nécessité d'être dans une maturité par rapport à l'évolution attendue, par rapport à c'est attendu, mais c'est également le potentiel de cette évolution espérée dans cette incarnation. Faut avoir l'expérience, faut avoir dépassé ces épreuves. Faut avoir dépassé, faut en avoir retiré la leçon aussi, Mhm. l'avoir intégrée, l'avoir
bien ancré en soi et que du coup ça nous construise pour vraiment développer cette maturité spirituelle, cette maturité d'incarnation, cette maturité de responsabilité qu'il est nécessaire. Et, et donc, par rapport à ça, eh bien, il est vrai qu'on va rencontrer différentes situations pour nous aider justement pour arriver à cette fameuse maturité, à cette fameuse solidité, à vraiment être incarné dans ce qu'on a à vivre particulièrement dans cette vie. Mhm. Est-ce que tu penses que ces épreuves, c'est une manière pour nos croyances, nos dieux par exemple, ou nos guides, ou quelconque croyance, de nous dire que l'on a à lutter pour accéder? Alors non, moi justement, c'est pour ça vraiment cette idée de punition, de lutte, qu'on entend beaucoup, qu'on ressent beaucoup quand on est dans l'épreuve déjà. On a l'impression qu'il faut lutter, qu'il faut combattre, qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus, qui a à vaincre. Alors que bien souvent, les outils qui vont être les plus efficaces et qui vont nous aider justement à apprendre la leçon, à l'accueillir, à être vraiment disciple de l'épreuve. Du moment qu'on a à traverser, c'est vraiment à ce que nous sommes. Ça, c'était une formatrice, si elle m'entend, c'est vraiment d'elle. Si nous sommes victimes ou disciples de l'événement qu'on a à traverser. Et là, c'est la même chose. C'est est-ce que on va apprendre la leçon. Et du coup, il n'y a pas de lutte. Bien souvent, c'est des moments où au contraire, ça va nous demander le fameux lâcher prise, de s'accueillir. Le discernement aussi. Arriver à faire la distinction entre ce qu'on a à traverser et au final ce qui nous touche, ce qui nous fait du mal. Il faut arriver aussi à dissocier un petit peu les deux pour justement aller vers une évolution et pas rester dans la douleur, ne pas rester dans la lutte, dans le combat pour passer une épreuve. Quelque part, la meilleure façon de passer une guerre, c'est de l'accueillir, de voir ce qui s'y passe et pas forcément d'y participer dans la lutte, mais au contraire y participer en tant que acteur de la fin de cette guerre. Ou peut-être le discernement, c'est aussi de se rendre compte qu'il n'y a pas de guerre. Et du coup, d'être vraiment dans une toute autre posture. Et ce discernement, tu as raison, c'est vraiment pareil, une clé majeure. Mais il y a aussi d'autres choses. Donc voilà, le lâcher prise, l'acceptation. Bien souvent, c'est aussi des moments qui vont nous reconnecter avec nous-mêmes. Donc passer du temps avec nous-mêmes, à nous écouter, à être plus finement en présence avec nous-mêmes. Et du coup, de gagner en conscience et en discernement. Donc finalement, là où on pourrait se dire qu'il y a nécessité de lutter, d'être dans une démarche défensive, eh bien, au contraire, c'est bien souvent là où on se rend compte que c'est dans un relâchement que l'enseignement va pouvoir œuvrer et va pouvoir nous apporter justement ce qu'elle est venue nous donner. Et bien souvent, ça va être une prise de conscience, ça va être de vouloir changer des choses dans sa vie, peut-être de regarder aussi sa vie différemment. Donc, ce qu'on peut considérer comme une épreuve, c'est finalement quelque chose de bien plus constructeur, de bien plus positif qu'il n'y paraît au préalable quand on est dedans. L'épreuve la plus connue, majeure, dans le lien de flamme jumelle, c'est la nuit noire de l'âme. Mais la nuit noire de l'âme, c'est pareil. Donc là, il n'y a pas de punition,
il n'y a pas de lutte à avoir. C'est plutôt un moment où on est en pleine déconstruction de l'ego blessé. On est en pleine rencontre de son ego pour se rendre compte de son ego. Donc ça pointe là où on est complètement dans le faux, pour déconstruire ça et pour donc amener à construire le lien avec nous-mêmes. C'est ça, la nuit noire de l'âme. Et ça, c'est une épreuve majeure. Et puis, dans le lien de flamme jumelle, il y a aussi une autre épreuve qu'on entend beaucoup moins, mais la réunion, c'est quand même un moment majeur. C'est un moment où là, pareil, il y a plusieurs étapes bien précises qui nous amènent à pointer ce qui a besoin d'être évolué, à nous montrer là où on en est par rapport à un sujet et qui nous démontre vraiment que c'est un sujet important, phare de notre évolution, ce que moi j'appelle les travaux d'Hercule, quoi. On vient pas là avec les mêmes travaux pour chacun. Donc chacun va avoir sa petite liste de choses à évoluer et à faire évoluer. Et donc pareil, on vient aussi nous faire sentir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à ce sujet-là. Les épreuves, moi, ça me fait sentir aussi... Non, pardon, la réunion, ce que je voulais rebondir sur la réunion. On associe ça à quelque chose de ponctuel, la réunion. Alors qu'en réalité, ça a quand même une durée qui est plus ou moins longue selon les parcours. Et oui, c'est vrai. Je pense que c'est important de le rappeler parce que dans cette période de réunion, donc il y a la période de séparation, il y a aussi la période de réunion, il y a aussi tout un tas d'épreuves qui ne sont pas les mêmes du tout que au moment de la séparation, qui sont d'autres épreuves, mais qui pour autant, d'une part, peuvent être extrêmement violentes, extrêmement difficiles, et qui ont aussi un intérêt majeur à être dépassés. On en parlera certainement dans une vidéo ou plusieurs même vidéos sur la réunion. C'est des choses qu'on est en train de préparer. Mais voilà, donc c'était pour dire que cette notion d'épreuve, donc il ne faut pas la voir d'un œil négatif, j'ai envie de dire. Il faut le voir d'un côté positif, du côté à faire évoluer. Et eh bien, tout au long de ce parcours, on a une série d'épreuves à traverser. Oui, et pour lesquelles, bien souvent, elles vont nous demander de grandir. De grandir en amour, de grandir en sagesse, de grandir en conscience, de grandir en plein de choses. Et ça demande une chose aussi importante, c'est du courage. Le courage, le mot courage vient du mot cœur, avoir du cœur. Et c'est vraiment à chaque fois des moments, c'est pour ça que il n'y a pas cette notion de punition, il n'y a pas cette notion de fatalité dans ces épreuves-là. C'est pour ça que c'était si important pour nous de faire cette vidéo. C'est vraiment pour vous faire sentir à quel point, en fait, même quand elles viennent, c'est qu'on est prêt à les vivre. C'est que tout est mis en œuvre pour qu'on puisse vraiment accueillir cet enseignement et pouvoir le dépasser. Et ça demande en effet du courage que de regarder la situation, d'accepter de ressentir ce qu'on ressent véritablement, de donner de l'importance à son opinion. Et c'est toujours des moments en tout cas qui vont nous permettre de nous rencontrer dans notre plus pure et sage vérité. Pour mon cas, pour citer un peu un exemple, dans la phase de séparation, ou plutôt entre la phase de séparation et de réunion, une des épreuves que j'ai pu avoir à traverser, ou plutôt non, les épreuves que j'ai traversées m'amènent à penser que c'était un petit peu pour me laver de mon passé, ou me laver de ce que j'avais besoin en fait
de remettre à niveau ou de guérir ou de dépasser pour pouvoir être en phase de réunion. C'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui. C'est comme si j'étais sale et qu'il avait fallu que je traverse toutes ces épreuves pour m'en laver quelque part. Est-ce que ça te parle, ça? Alors oui, en effet, parce que cette histoire de se laver, d'épurer, nettoyer, il y a vraiment aussi cette notion-là dans les nettoyages, Mhm. dans les épreuves qu'on rencontre et qui vont en effet nous amener euh, soit à nettoyer une croyance, soit à nettoyer un comportement. Euh, euh, donc oui, dans les épreuves, il y a aussi vraiment cette notion de d'épuration, de nettoyage, et vraiment en effet de retirer tout ce qui euh, est impropre, n'est pas pur en fait. Et j'ai envie de dire aussi ce qu'il y a de merveilleux quelque part. Euh, et moi qui me surprend aussi beaucoup, c'est que finalement ces épreuves, quand on les a dépassées, elles font un vrai reset. Ah, c'est vrai que ça ne ressurvient pas. Ça ne ressurvient pas et Mm. même, c'est-à-dire que là où elle a pu amener une conséquence, un impact, et ben même cet impact est nettoyé. Mhm. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus, Si. mais c'est-à-dire que vraiment comme quand ben voilà, l'épreuve est dépassée, on a appris vraiment ce qu'on avait à apprendre, on l'a bien ancré, ça nous a permis vraiment de nettoyer et de peut-être régler quelque chose. Enfin, la réparation, elle se joue à plein de niveaux différents. Et quand tout est vraiment pur, clair, net, ben, il reste plus de traces, en fait, de ce qui n'allait pas, du comportement qui n'allait pas, des conséquences que ça peut être pu avoir à un moment donné. C'est comme si, en effet, il y avait quelque chose qui faisait place nette. Donc, voilà aussi un intérêt à, à vraiment prendre les épreuves de son côté positif, de son côté euh, enseignant, et non pas dans un côté lutte. Parce que la lutte, en fait, qu'est-ce que ça va amener? Si vous êtes en lutte contre, eh bien, l'enseignement ne viendra pas, parce que vous serez en lutte surtout pour entendre cet enseignement. Donc en fait, il faut mettre son courage et son audace Oui, au service non pas de la lutte, mais au service de traverser cette épreuve avec panache, avec confiance. force, Ouais, avec confiance, avec force, pour avec pouvoir en confiance. tirer tous les enseignements et avec aussi un, un recul, un regard sur les choses. Tout à fait, complètement différent et du coup ça va vraiment changer la perception des choses et changer sa manière d'être avec soi-même, avec les autres. Donc c'est vrai que ça demande du courage, ça demande de l'audace, mais surtout en fait de ne pas considérer ça comme une attaque. Un coup de massue. C'est ça, bien sûr, Mmh. bien sûr. Les premiers moments quand on est dedans, il y a toutes les réactions, C'est dur. voilà, naturelles et c'est pas jugeable ça, hein, c'est pas comment dire, c'est tout à fait entendable et compréhensible hein, bah, d'être en colère, de trouver ça injuste, de, de, De subir, d'être d'avoir, affaibli. d'être exactement, d'être dans sa vulnérabilité, euh, parce que ça vient, en fait, les épreuves, elles deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus grandes. Vous voyez, quand je vous disais que on vient voir où on en est par rapport à un sujet. Si on n'a pas appris la leçon, et ça fait aussi penser à Lao Tzu, Lao Tzu l'explique aussi très bien, quand on s'égare, l'égarement va nous amener à rencontrer ces enseignements tout d'un coup peu, et puis si on n'a pas entendu, ben
l'enseignement va venir un peu plus fort, et puis un peu plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. Jusqu'à ce qu'en effet qu'on l'entende et qu'on soit surtout à même d'entendre ce fameux enseignement qu'il y a derrière ce moment-là. Moi, ce que tu dis, ça me fait penser que ce courage, il n'est pas pour aller vers l'épreuve, mais il est pour en sortir. On n'a C'est pas ça. de courage pour aller. Il n'y a pas besoin de courage pour entrer dans l'épreuve, elle se présente à nous. Par contre, là où il va falloir vraiment faire preuve de courage, c'est pour arriver à en sortir. Et en sortir, c'est arriver à avoir cette vision plus élargie de ce qui se passe, comme si on regardait la scène de l'extérieur à soi, et où on en tire les enseignements, les enseignements véritablement de ce que l'on a vécu. Voilà, donc c'est ce regard un petit peu extérieur qui permet au mieux de passer les épreuves avec courage et avec audace, comme tu disais, pourquoi pas. Oui, oui, L'audace, c'est vraiment être vaillant, quoi. c'est ça. En tout cas, c'est d'être dans une énergie plus positive, Créatrice, il y a de la créativité dans l'audace. exactement. Être vraiment créatif. Donc, ayez confiance dans les moments que vous rencontrez. Ils sont là pour vous montrer des choses, ils sont là pour vous enseigner, comme ça a été le cas pour nous. Et pour tant d'autres. Et pour tant d'autres. Et pour tant d'autres. Et c'est agréable pour personne, ça c'est sûr. Mm-hmm. Par contre, à chaque fois, effectivement, on en sort grandi. Et d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si dans ces fameuses épreuves que vous avez dû traverser, pas celles que vous êtes en train de traverser actuellement, parce que forcément, vu que vous êtes dedans, c'est beaucoup plus difficile d'en tirer tout de suite l'enseignement, mais plutôt sur celles que vous avez déjà traversées. Oui. Dites-nous qu'est-ce qui vous a permis de le traverser, à quoi vous vous êtes raccroché, à quelle forme d'audace vous avez eu, quelle forme de courage vous avez eu pour en sortir. C'est toujours enrichissant, et puis surtout, vous pouvez, en faisant ça, vous allez très certainement aider d'autres personnes qui sont en train de rencontrer ce que vous avez déjà rencontré auparavant. Donc ça peut être très très intéressant et très bénéfique pour d'autres. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait, nous. On prend du plaisir à partager avec vous ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu pour vous aider. Et moi, je terminerai un petit peu là-dessus. Mm-hmm. Est-ce que... Non, c'est bon, je pense que j'ai dit tout ce qui me semblait important par rapport à ce sujet-là. Donc, voilà, si vous vivez un moment particulièrement difficile, dites-vous en tout cas que c'est certainement parce que vous êtes tout à fait à même de le dépasser et que ça va révéler un peu plus qui vous êtes et les moyens qui sont les vôtres. Donc, ayez confiance. On vous remercie encore pour tous les commentaires, les likes, les prises de contact avec nous, les personnes sur le groupe. Vraiment, c'est très dynamique, c'est très actif. Tout le monde s'entraide. Donc voilà, merci à vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.